Et j'espère que vous n'avez pas raté l'information, je ne vois pas comment vous le pourriez, mais au cas où, le Geek Life Festival, c'est ce week-end, les 13 et 14 janvier au Mans. J'ai le plaisir de recevoir Jean-Christophe K. Bonsoir. Bonsoir Chloé. Vous êtes le créateur, l'organisateur de ce Geek Life et vous êtes venu bien accompagné. Vous êtes venu avec Laura Bell, vous êtes présidente de Secrètement. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez faire de l'escape game. Après, vous êtes venu avec Julia Papin, membre du Sun Crew pour de la K-pop. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, pardon pour mon accent qui va vous faire sourire tout le long de l'interview. Et puis, Jérémy Turmot, vous êtes coprésident d'eSportline. C'est ça exactement, bonsoir. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Alors, pour ceux qui seraient passés on ne sait où les 4 dernières années, c'est la 5e édition ce week-end du Geek Life Festival. Qu'est-ce que c'est ? Le Geek Life Festival, c'est un endroit où si tu as envie d'être celui que tu veux être et que tu aimes un peu la pop culture, et on l'a tous un peu autour de nous, quand on voit le visuel que vous avez derrière vous, il y a du Dark Vador, du Pokémon, du Mario, du Batman, eh bien vous avez le droit pendant ce week-end de profiter de ça, de vous costumer, de vous cosplayer, d'aller voir des gens danser de la K-pop sur scène, de jouer aux jeux vidéo. Tout ça, c'est autorisé et en plus dans la bienveillance. Voilà, c'est ça l'objectif de ce festival. Alors, on va pas se mentir, pour certaines générations, alors évidemment, on peut y aller avec les enfants, c'est complètement kids-friendly, mais c'est aussi un peu régressif pour certains d'entre nous. Ah ben clairement, c'est-à-dire que alors Batman, il a plus de 80 ans, je le dis toujours, donc ça veut dire qu'on peut avoir un certain âge, disons-le, et passer un bon moment. Je me souviens d'un reportage de vos confrères où une dame d'un certain âge disait « c'est ma petite fille qui m'a emmené », donc on dit bah alors, vous vous êtes amusé aussi ? Mais oui, moi aussi, je m'éclate, et c'est ça qui est formidable, c'est qu'à tout âge, même si de premier abord, on se dit bon, ouais, eh ben on peut s'amuser, passer un bon moment. Bien sûr, et puis en apprendre aussi sur les différentes cultures, et c'est aussi pour ça que vous êtes là ce soir. C'est vrai que parfois ça va être soit un souvenir d'enfance, soit moi j'ai vu par exemple en lisant la programmation que vous aviez un stand Miraculous. Bon bah comme à la maison, le générique est légèrement entraînant reste en tête, n'est-ce pas voilà, il y a toujours un petit truc qui nous raccroche. Alors on va pouvoir, vous avez des invités, pardon, vous avez une grande scène, vous avez un espace de rencontre, évidemment tous les exposants. C'est qui vos guest stars ? Alors vous en avez beaucoup, mais voilà, pour nous donner l'eau à la bouche. Alors, on peut parler. Alors, pour les Français, parce qu'on a pour une première cette année avec un acteur américain, mais juste avant, on a quelqu'un qu'on adore, qu'on n'avait pas encore réussi à avoir, c'est Brigitte Lecordier, qui est une star, elle, une comédienne, qui a doublé les plus grands personnages de Dragon Ball, de Oui Oui, et de tous les jouets. On parlait d'enfance, t'as tous les jouets avec des enfants qui parlent, qui nous embêtent, nous, en tant que parents. En fait. C'est la voix de Brigitte Lecordier. Donc, soit on l'aime, soit on la déteste. Non, on l'adore, je plaisante, bien sûr. On a Kayane, 67 fois championne, record woman du monde de combat, enfin dans le jeu de versus combat. On a Dina qui revient, championne olympique. Ouais. Et puis on a Gastronogeek. Gastronogeek, il aime la pop culture et la cuisine. Du coup, il a vendu presque 1 million d'exemplaires de livres dans lesquels on peut retrouver des recettes qui sont les recettes de Star Wars, des recettes de Zelda, etc. Et du coup, on a tous ces gens-là qui viennent nous voir. Et donc un acteur américain, un acteur qui a joué dans The Walking Dead, alors qu'il n'est pas passé au fond à droite. Hein. C'est un main caractère, comme on dit, de la saison 6 à la saison 11 au générique principal. Il a joué Iron dans The Walking Dead. Saisons, voilà, je ne dirais rien pour les gens qui n'ont pas fini, mais en tout cas, on l'a vu longtemps, en effet. Et il a joué aussi dans Avengers, dans les 2 derniers Crâne Rouge. Alors, pour les gens qui connaissent, un autre acteur a joué avant Crâne Rouge, mais lui, il a joué sur les 2 derniers. Voilà, parce que certains me disent, mais non, c'est pas lui. Alors si, c'est les 2, puisqu'il arrive que les rôles passent, et donc dans les 2 derniers, et en particulier dans Endgame, c'était lui. Alors, c'est vrai qu'on retrouve plein de fans de pop culture qui ont l'habitude et qui connaissent les noms, etc. Mais comme vous le disiez, c'est vrai que même si on n'est pas un habitué, c'est justement aussi l'occasion de découvrir des jeux, des univers, Enfin, moi, j'ai découvert plein de jeux, plein d'ambiances musicales qui, finalement, je connaissais un petit peu, mais on ne met pas forcément le nom dessus. Là, ça permet aussi d'aller un peu plus loin. Oui, parce que l'idée, c'est justement que c'est un spectacle, en fait, quand vous avez, on en parlera tout à l'heure avec la K-pop, mais vous n'avez pas besoin de connaître par cœur les chansons K-pop pour trouver que ces jeunes filles qui vont danser sur scène font un truc super. Donc c'est ça qui est chouette, en fait. On fait une proposition, et même si vous ne connaissez pas les personnages qui sont costumés, qui défilent devant vous, vous pourriez ne jamais les avoir vus dans un film, dans une série, que c'est super quand même, parce que c'est un beau spectacle. Quoi qu'il arrive. Le cosplay, c'est quand même, ça devient une discipline, ça va être une discipline olympique bientôt. C'est très, très impressionnant. Alors justement, Julia Papin, vous allez vous danser sur de la K-pop. Exactement. Alors, quelle est la particularité, on va dire, de votre groupe et de cette expression ?
Nous, on se spécialise. C'est vrai qu'il y a énormément de groupes au travers de la France et on n'est pas très très connus, mais on essaye aussi de se démarquer dans différentes choses parce qu'on aime tous énormément la danse et on essaye aussi de faire nos créations à nous, de créer et pas seulement faire que des covers et que copier ce qu'il y a dans les vidéos, etc. Et donc on essaie aussi de se démarquer là-dessus et comme on adore la K-pop, on adore danser, c'est faire un bon mélange. Alors, pour les néophytes comme moi, la cover, c'est quand vous reprenez des chorégraphies de groupes de K-pop déjà existants. Et voilà. Après, j'imagine qu'il y a des fans de K-pop qui connaissent les pas, les chorégraphies, comme avec Dina pour Just Dance. Là, j'imagine que vous avez aussi, des fois, dans le public, des gens qui, peut-être pas vous réclament, mais en tout cas, peuvent danser avec vous. Exactement. C'est des passionnés. Oui, c'est ça. Parce que la K-pop, ça a pris énormément d'ampleur, c'est connu dans le monde entier. Et ça devient des phénomènes sur Internet où il y a des chorégraphies, en fait, où ça fait énormément de vidéos sur TikTok, sur Instagram, partout. Donc, généralement, les gens connaissent les danses. Puis, on essaie de faire des trucs qui sont assez connus pour que ça plaise à tout le monde. Quoi. Physiquement, c'est... alors, on va parler de sport et d'e-sport. Et ça me fait beaucoup rire aussi parce qu'on voit toutes les programmations où les gens sont devant les écrans. On se pose des questions. Mais c'est quand même assez corsé, parfois, les mouvements de K-pop. Ouais, c'est ça. Surtout qu'on n'a pas tous un grand niveau en danse. On est des amateurs, quoi. On a juste pris des cours par-ci, par-là. Et on a tous des niveaux différents. Mais la K-pop, c'est vraiment compliqué parce que c'est très détaillé. C'est très pointilleux sur tous les détails. Et donc, on essaye de retranscrire ça, donc forcément il faut qu'on y donne de notre travail, etc. Et puis du coup là, comme on danse sur à peu près 15-20 minutes, ça va vite, quoi, ça bouge, donc à la fin on est bien essoufflé, on est bien mort. Ouais, pour l'avoir testé l'année dernière avec Dina, il y avait 1000 personnes qui étaient en sueur à la fin, du truc. On peut être geek et bouger, ça. C'est ça. Alors justement, être geek et bouger, sans transition, eSportline, Jérémy Turmot, c'est quoi ? Alors eSportline, c'est une association mancelle, basée en Sarthe, où en fait on organise et on prépare des compétitions de jeux vidéo. Donc nous, notre but, c'est vraiment de pouvoir accueillir des jeunes et puis les faire un peu sortir de chez eux, sortir de leur chambre, et puis plutôt que de jouer tout seul avec leur console à la maison, pouvoir sociabiliser un petit peu tout ça. Et donc on organise des tournois sur inscription et ils peuvent venir essayer de remporter des tournois sur différents jeux, différentes plateformes. Alors c'est pas en ligne en fait, ils viennent physiquement jouer ensemble. Nous, c'est le but de l'association, c'est de faire de l'e-sport en LAN, ça s'appelle, donc c'est vraiment pas en ligne. Nous, on essaie de trouver des salles, des choses comme ça, et puis à côté, on organise le tournoi, ils viennent jouer directement sur place avec des spectateurs, avec des commentateurs, des écrans géants, etc. Ah oui, donc on est vraiment comme dans un exactement. C'est comme un club de foot, mais des fois ça peut être sur FIFA et puis sur d'autres jeux. Donc, d'accord, et au niveau justement des jeux, c'est des jeux... Alors, ça va être tous les jeux compétitifs. Oui, plutôt des jeux compétitifs, il y en a plusieurs, League of Legends, Counter-Strike, des jeux très connus sur les scènes compétitives dans l'e-sport. Alors jouer, évidemment, on va en parler dans un instant avec l'Escape Game, mais on va pouvoir, quand on rentre au Geek Life, c'est presque un passage obligé, il y a des bornes partout, on peut jouer. On va être simple, là on a 6500 mètres carrés cette année, on a nos exposants commerçants, c'est 1000 mètres carrés. Tout le reste, c'est des animations qui sont gratuites. Voilà, je ne peux pas dire mieux, vous avez plus de 5000 mètres carrés d'animations gratuites une fois que vous avez payé votre place pour le festival. Alors, il y a des flippers, des bornes d'arcade, il y a du rétro gaming. Il y a des simulateurs de conduite cette année, tiens, c'est nouveau, vous pourrez jouer à 8, faire de la course automobile à 8. On a bien sûr des tournois de versus fighting cette année, on rend hommage à notre invité Kayane dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que là, le gagnant des tournois aura la possibilité de l'affronter juste après. Voilà. Pour voir. Je rappelle qu'elle est dans le top 8 mondial, donc ça sera peut-être un peu dur, mais c'est ça qui est très sympa. Et donc oui, là, vous pouvez faire des tonnes de trucs. Vous pouvez faire de la calligraphie coréenne, de la calligraphie japonaise, vous pouvez faire des arts martiaux avec Samouraï 2000. Vous pouvez aller faire des photos dans le village Star Wars. Des photos, bien sûr, sur le village Star Wars, des photos dans le village Stargate aussi. Autre licence très sympa des années 2000, avec là des vrais objets qui ont tourné dans la série. Donc c'est juste incroyable. Et là, on vous prête même les costumes. Voilà, donc vous êtes vraiment plongé dans l'univers. Il y a plein d'endroits où on peut prendre des photos. Vous avez des tonnes de choses à faire, des jeux de figurines. Enfin voilà, je peux même pas tout dire tellement il y en a. Mais oui, une fois que vous êtes rentré, vous faites plein de choses. Ouais, et puis on peut se faire plaisir, mais même, comme vous le disiez, même gratuitement, on peut participer à plein de choses et découvrir plein de techniques, de jeux, etc. Et on a, dont l'Escape Game, Laura Belle, secrètement, vous
vous allez c'est organiser gratuit, hein. cet escape game. C'est une histoire de zombies, je crois. C'est ça, on rend hommage à l'invité principal du Geek Live cette année parce que on est un petit peu adepte de tout ce qui est zombie, parce que c'est la deuxième fois qu'on fait une zombie run au Mans. Donc là, on s'est dit on va faire une petite version mallette escape game qu'on peut transporter aussi chez les gens. Et donc, on l'emmène pour la première fois en exclusivité au Geek Life. Et voilà, généralement, on emmène des escape games mobiles, mais là, on s'est dit on va faire passer plus de monde si on met 2 jeux en simultané. Donc, on pourra faire passer à peu près 500 personnes, je pense. Ouais, on avait fait les pirates, on avait fait les sorciers avec vous, on avait fait plein de choses. Et là, cette année, voilà. Donc là, Zombie oblige, quoi. Zombie. Et je crois que nous, on est du côté des sauveurs. Hein, si on vient participer, l'idée, Bien c'est sûr, vous êtes de les trouver survivants. le. Ouais. C'est de pas finir zombie, ce serait mieux. Oui, alors d'ailleurs, on voit quand on voit passer sur vos réseaux les teasings, ça fait un peu peur. Hein. On se demande, vous jouez très bien, ça nous met tout de suite dans l'ambiance. À partir de quel âge on peut faire cet escape game? Alors celui-là, il fait pas vraiment peur. Le décor peut Oui. faire un petit peu peur, mais à partir de 10 ans, je pense que les gens peuvent venir un petit Il peu. faut comprendre un petit peu la mécanique du jeu pour pouvoir en profiter. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment à partir de 2-3 ans, on peut s'émerveiller et puis jusqu'à pas d'âge. Mon voisin Yami me disait l'année dernière, il avait emmené son fils très très jeune, qui a le même âge que mon dernier, de 3 ans, en disant bon, on verra bien, je sais pas trop. Et il m'a dit après, il faut que t'en parles, parce que les jeunes, il a passé un truc formidable, parce qu'ils ont les yeux qui ouvrent comme ça, ils connaissent pas les personnages, C'est évidemment. Mais pour eux, c'est magique, quoi. Donc les tout petits, ils adorent. Et ça, pour moi, c'est génial. Et il y a un petit jeune de 6-7 ans qui avait joué, je me souviens, contre Florent Locanet, qui est champion du monde de Mario Kart, et il est descendu de la scène, il a dit c'était le plus beau jour de ma vie. Donc ça, c'est formidable, quoi. Ouais, c'est ça. Souvent, en plus, quand ils passent sur la scène, les artistes, ils invitent des gens du public à venir, ils interagissent. Ils sont là pour participer. Voilà, Nous, on c'est- les met pas dans un coin. c'est ça aussi, voilà. la pop Vous pouvez les culture. rencontrer, faire des photos, etc. C'est gratuit, sauf pour Ross Marquand, mais tout le reste, tous les autres, vous avez la possibilité de faire des photos avec eux, d'avoir une dédicace, etc. L'entrée, c'est gratuit pour les moins de 6 ans, 6 euros, 14 euros. Et puis après, à l'intérieur, comme vous le disiez, on peut profiter C'est absolument gratuit à l'intérieur. La seule chose qui est payante éventuellement, c'est la photo ou la dédicace avec Ross Marquand, C'est notre ça. acteur Et puis américain, après, parce que si c'est on le veut principe. repartir avec Et des vous pouvez cadeaux, faire les courses quand même, restauration, évidemment, exactement. évidemment, parce que nos exposants, c'est aussi quelque chose que les gens adorent, puisqu'on apporte plein de choses qui sont pas dans la ville d'habitude. Oui, et donc, pour tous les collectionneurs, les geeks, pour faire un petit qu'on a du cadeau, mal à trouver. c'est évidemment le bon endroit pour voir des choses qu'on n'a pas vues et qu'on voit pas d'habitude au Mans. Bien sûr. Alors, on peut aussi, évidemment, venir, non pas déguisé, parce que je vais me faire taper sur les doigts, mais en cosplay. Oui, voilà, ça va. Bon, au bout de 5 ans, moi, quand même, je vais... Vous avez le droit de venir déguisé. Oui. Pour participer avec les cosplayers. Voilà. ça. Et ils vous expliqueront justement quelle La est la différence. nuance, la différence. Mais vous avez tout à fait le droit de venir déguiser. Au contraire, venez participer à l'ambiance, même si vous n'êtes pas cosplayer. C'est vrai qu'on insiste sur le fait que quand on est cosplayer, on joue le personnage. C'est ça. Mais venez déguiser aussi, ça nous fera plaisir. Mais y a pas alors de c'est vrai problème. que c'est assez rigolo parce que quand on déambule dans le Geek Life, voilà, il y a des gens qui sont vraiment investis, qui prennent la pause, qui ont mis des mois à créer leur costume et on les voit et on les suit après sur les réseaux. C'est toute une culture justement différente. C'est le moment de la partager, d'y plonger. Comme je le disais, ça va des dessins animés j'allais dire de mon époque, mais même avant, jusqu'à celle qu'on voit aujourd'hui. Pourquoi vous rigolez? Pourquoi vous rigolez? Voilà. Et il y a aussi, alors, juste, on le disait hors antenne, mais c'est important de le dire pour ceux qui y sont allés l'année dernière, où vous avez eu un succès monstre et c'était blindé. Là, vous êtes à 6500 mètres carrés. Ouais, on a augmenté de plus d'un tiers la surface. Ouais, on a augmenté de plus d'un tiers la surface et du coup, on en profite, je me permets de le dire, Chloé, pour faire une soirée-concert. C'est-à-dire qu'il y a un événement dans l'événement, il y a le festival dans la journée et le soir, c'est un autre événement, voilà, une autre billetterie, même si on peut acheter des passes communs, bien évidemment, avec Jean-Marc-Anthony Cabella, on parlait des dessins animés, le chanteur du générique des Pokémon, attrapez-les tous, Nicky Larson, ne craint personne, Jean-Paul Césari, Kickban et Secret Zero, et aussi une artiste sartoise aussi, puisqu'on a toujours des Sartois, là, ils sont là au plateau, parce que c'est des gens de la Sarthe qu'on met à l'honneur. Kairis, elle joue de la harpe laser, ça va être assez dingue, elle joue des animés, elle est cosplayée, elle, et du coup, elle joue de la harpe laser. Et puis on a Franck Animé qu'on découvre aussi, lui, il reprend des génériques les plus connus des dessins animés, les Chevaliers du Zodiaque et autres, donc ça va vraiment être une belle soirée de concerts. Voilà, donc c'est 2 événements en un, on a le festival la journée, et comme on a plus grand, voilà, on a un hall le soir qui va dédier soirée-concert, on éteint les lumières, la foot courte reste ouverte, quelques animations également, les flippers, les arcades, et on se fait une super soirée.
Et un dernier truc aussi, j'ai vu que vous lanciez des ventes aux enchères. On parlait des exposants, mais il y a aussi une vente aux enchères. Oui, c'est la Maison Pastor du Mans également qui nous a contactés parce qu'elle fait des ventes aux enchères dans l'univers de la pop culture. Et ils ont surveillé le festival depuis quelques années. Ouais, ils sont venus. Je salue Jimmy qui nous a mis en relation avec le commissaire-priseur Nicolas. Et donc, c'est une vraie vente aux enchères avec le marteau et tout, disponible sur Inter-Enchères, mais également le dimanche matin sur Geek Life. Les objets seront là exposés. Il y a plus d'une vingtaine de bornes d'arcade, des cartes de Pokémon, des jeux vidéo, des consoles de jeux rétro gaming en boîte. Il y a des très beaux produits, mais aussi des choses très accessibles. Et c'est fait de bonne manière. On a regardé, c'est-à-dire que les prix sont les bons prix. C'est les gens qui connaissent cet univers, donc pas d'arnaque de ce côté-là, bien évidemment. C'est une vente aux enchères bien faite sur cet univers de la pop culture. De toute façon, c'est le lieu pour y aller sans se poser de questions. On sait qu'on est entre de bonnes mains. On fait gaffe, promis. C'est de 10h à 19h le samedi, de 10h à 18h le dimanche. En plus, avec la soirée, de toute façon, vous avez l'habitude. Si vous êtes geek, vous êtes connecté à peu près toute la journée. Donc, sans transition, toute la famille peut y aller. C'est vivement recommandé. C'est ce 13 et 14 janvier, samedi et dimanche. Vous allez pouvoir faire de l'escape game. Vous allez pouvoir danser de la K-pop. Bon, je passe mon tour pour cette idée-là. Et pourquoi pas faire de l'e-sport, de l'e-sport avec eSportline, tester. Voilà. En découvrant, c'est bien l'idée. On peut venir découvrir. Vous allez faire un tournoi, mais gentil. Voilà. Et puis, pour les parents qui se posent des questions sur les ados, vous voyez, il y a même des associations où on les fait venir pour qu'ils soient ensemble. Pour les parents, s'ils sont inquiets. On fait de la prévention sur le jeu vidéo, on est là aussi pour ça. Ça sert aussi à ça. Et puis, vous allez aussi vous amuser. Merci à tous les 4 d'être venus sur le plateau de Culturel. Et puis, bon festival ce week-end, le Geek Life. Et puis, nous, on se retrouve jeudi prochain, 19h pour Culturel.